Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 12 décembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Jeanne Françoise de Chantal, religieuse. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour tous ses péchés. Une voix crie dans les déserts, frayez les chemins du Seigneur. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, que toute montagne et toute colline abaissée, que les lieux accidentés s'échangent en plaine, et les escarpements en large vallée. Alors la gloire du Seigneur se révélera, et toute chair d'un court la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, qui crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur passe sur elle. Oui, le peuple c'est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Monte sur une haute montagne, messagère de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Élève ta voix, ne crains pas. Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein et conduit doucement les brebis mères. C'est la même première lecture d'hier. Mais ici, le Seigneur parle de la consolation. Mais ici, il a quelque chose de très important. Sa faute est expiée. Jésus, en ce Noël, vient comme petit enfant, mais il a même des représentations dans les icônes où Jésus il n'est pas dans une crèche, dans une mangeoire. Il est dans un tombeau pour nous montrer déjà que Jésus vient pour notre salut. Hier, nous avons parlé de nos péchés, du pardon de nos péchés. Aussi, le temps de l'Avent, c'est un temps de faire une bonne confession, de faire l'expérience que notre faute est expiée. Mes péchés ont été pardonnés. Jésus a vraiment a pris sur lui mes fautes, mes péchés. Jésus m'a donné la liberté. Cette liberté qui me permet de mettre ma vie au service de Dieu et des autres. Et aussi, une autre chose qui me touche beaucoup, c'est l'herbe se dessèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Faire l'expérience que la parole de Dieu, vraiment, elle est vivante. Ce n'est pas une parole seulement que Dieu nous dit, mais elle est vivante, elle est efficace. Elle dit ce qu'elle dit. Faire l'expérience, faire une nouvelle expérience de la force, de la puissance de la parole de Dieu dans notre vie, pendant ce temps de l'Avent. Et aussi, élève la voix, ne crains pas. Dites aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le temps aussi de l'Avent, ce n'est pas seulement un temps pour vivre quelque chose de très personnel. C'est aussi un temps de mission. Nous devons crier, élever la voix. Élève la voix, ne crains pas. Dis, annonce aux autres, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Jésus vient, il vient avec puissance. Même s'il vient dans notre faiblesse, ça veut dire dans notre nature humaine. Tout semblable à nous, sauf dans le péché. Quel amour de Dieu pour nous. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 96, à partir du verset 1er. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur toute la terre, chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez aux païens sa gloire. Dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne branchera. Sur les peuples, il prononcera avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, que gronde la mer
et sa plénitude. Qu'exulte la campagne et tout son fruit, que tous les arbres des forêts crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Viens et mets-toi en présence du Seigneur. Mets-toi devant la face du Seigneur, comme Moïse quand il montait sur les Sinaï. Prenez du temps, longtemps, pour être là avec le Seigneur, devant contempler la face de Dieu. Et laisser le Seigneur resplendir sa lumière en toi, dans ton cœur, dans ton visage. Mais que le Seigneur vraiment puisse te faire chanter un chant nouveau pendant ce temps de l'Avent. Un chant nouveau qui vient d'un cœur nouveau, qui vient d'un amour nouveau. Voilà, que le Seigneur puisse produire cela en toi et en moi. Un cœur nouveau, un amour nouveau, qu'il puisse naître en nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 18, à partir du verset 12. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vient à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarer? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous l'ai dit, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits se perde. Alors, la joie de notre Dieu, c'est de nous rencontrer, de nous trouver. Ici, c'est l'image de Jésus bon berger qui laisse les 99 brebis les justes pour aller chercher la brebis perdue des pécheurs, l'homme pécheur, la femme pécheresse. Jésus ne perd pas de temps. Jésus ne fait pas des calculs mathématiques comme nous. Non, j'ai perdu une brebis, je quitte les 99, peut-être les autres vont se perdre, après je vais perdre davantage. Non, pour Dieu, une brebis a la même valeur que 99. Et la brebis qui se laisse trouver, parce que Dieu va chercher, mais la brebis peut s'enfuir. Viens, elle court. Mais je peux aussi me laisser trouver par Dieu. Et laisser Dieu me prendre sur ses épaules. Laisser Dieu me porter. Vivre ce temps de l'Avent, c'est faire l'expérience de l'amour de Dieu qui vient nous chercher, qui t'aime, qui te prend comme tu es, qui te met sur ses épaules, qui te porte, qui te fait revenir à la communion avec l'Église, la communion avec la Trinité, la communion avec les autres. Et la joie, ce n'est pas seulement une grande joie pour Dieu. Il a aussi une grande joie pour la brebis aussi. Mais c'est vrai que pour Dieu, il a une joie immense quand il y a un pécheur qui s'est converti. Faisons aussi la joie de Dieu. La lecture patristique d'aujourd'hui. Mémoire de Françoise Madeleine de Chaugy. Un jour, la bienheureuse Jeanne dit ces paroles de feu qui furent fidèlement recueillies sur les champs. Mes chères filles, Saint Basile ni la plupart de nos saints pères et piliers de l'Église n'ont pas été martyrisés. Pourquoi vous semble-t-il que cela soit arrivé? Après que chacune eut répondu, « Et moi, dit cette bienheureuse mère, je crois que c'est parce qu'il y a un martyr qui s'appelle le martyr d'amour, dans lequel Dieu, soutenant la vie à ses serviteurs et servantes pour les faire travailler à sa gloire, il les rend martyrs et confesseurs tout ensemble. Je sais, ajouta-t-elle, que c'est le martyr auquel les filles de la visitation sont destinées et que Dieu le fera souffrir à celles qui seront si heureuses de le vouloir. Une sœur lui demanda comment ces martyrs se pouvaient faire. « Donnez, lui dit-elle, votre consentement absolu à Dieu et vous le sentirez. C'est, poursuivit-elle, que le divin amour
fait passer son glaive dans les plus secrètes et intimes parties de nos âmes. Il nous sépare nous-mêmes de nous-mêmes. Je sais une âme, ajouta-t-elle, laquelle l'amour a séparé des choses qui lui ont été plus sensibles, que si les tyrans eussent séparé son corps de son âme par les tranchants de leurs épées. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.